La Fondation Rêve Congo du Canada, en collaboration avec l'ONG Dejuka Autantier, ont procédé le samedi 26 août à la distribution des kits scolaires aux enfants démunis du Kasaï oriental. C'était au centre de formation pour le développement Pokolo en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Pour cette 10e édition, plus de 250 enfants vulnérables, tant du primaire que du secondaire, ont bénéficié de ces dons gratuits composés des fournitures scolaires, uniformes, sacs, ainsi que les souliers. À la cérémonie était présidée au nom de l'autorité provinciale par le chef des divisions provinciales des affaires sociales en présence du président du conseil d'administration de Dejuka Autantier et membre du conseil d'administration de la Fondation Rêve Congo du Canada. Dans ce mot, l'abbé Jean-Paul Ngeleka a fait savoir que cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des enfants sans abri. Voilà pourquoi l'ONG Dejuka Autantier et la Fondation Rêve Congo du Canada sont toujours présentes à aider le gouvernement de la République à bien assurer l'éducation des enfants. L'essence, c'est d'abord préparer l'avenir de ces enfants, investir dans le capital humain. Je sais que quand on prépare un enfant, surtout ces enfants vulnérables qui sont tristes, qui n'ont pas d'issue pour faire les études, et puis je leur donne cette occasion. C'est pour les rendre responsables et autonomes et puis préparer leur avenir. C'est le sens que je donne à cette cérémonie. 10 ans après, l'abbé Jean-Paul Ngeleka s'est dit satisfait du travail abattu par la Fondation Rêve Congo du Canada. L'objectif étant atteint à 75%, a dit l'abbé Jean-Paul Ngeleka, beaucoup reste à faire. Par rapport aux enfants, je suis satisfait à 80% des résultats. Les avancées significatives, chaque année nous avons toujours des enfants qui terminent les études secondaires. Et curieusement, on a eu une ouverture pour les accompagner à l'université. Nous avons déjà une vingtaine d'étudiants à l'université qui ont été pris en charge depuis l'école primaire, secondaire. Maintenant, ils sont à l'université. C'est déjà une grande avancée. Il y en a qui ont fini les études secondaires, on les a orientés dans la formation professionnelle. Ils ont fini la formation professionnelle, ils se débrouillent déjà, ils travaillent et puis c'est vraiment quelque chose Présent à cette activité, le coordinateur diocésain des écoles conventionnelles catholiques a salué l'effort de la Fondation Rêve Congo du Canada et de l'ONG Dejuka Autantier. Vous savez, ça fait plus de 10 ans comme ça que à chaque année, à chaque arrivée de M. l'abbé Jean-Paul, je suis avec lui, j'assiste, je participe, je vois au moins ce qui se passe. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Il l'a dit lui-même, vous l'avez suivi, ça entre dans la vision du chef de l'État en rapport avec la gratuité à l'école primaire. Quand un enfant a déjà presque le kit, il a son uniforme, il a le cahier, il a le catch, il a tout le nécessaire. Je crois que ça nous permet déjà le premier jour de la rentrée, l'enfant peut déjà rentrer à la maison avec un cahier qui a des notes. Voilà. Ça n'a toujours pas été le cas parce qu'en fait, il faut le dire, c'est pas toujours facile par ce temps qui court d'avoir réuni tous les documents scolaires, les objets classiques de nos enfants. Nous disons merci à M. l'abbé, nous l'encourageons, nous disons qu'il ne s'arrête pas là-bas, on sera toujours là pour l'appuyer et l'encourager. Voilà, merci. Stanislas Kabé Chibaka, le représentant du chef de division des affaires sociales, n'était pas du reste. Il a donné ses impressions par rapport à cette distribution de kits scolaires par l'ONG Dejuka Autantier et la Fondation Rêve Congo du Canada. Un mot à cette fondation, nous disons la fondation est la bienvenue parce qu'elle est en train de mettre une fondation parce que les bons capitaux doivent être capitalisés dans l'être humain. Et quand elle met ses moyens pour l'avancement de la République, parce qu'il y a un adage qui dit éduquer un enfant ou bien éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple.
Donc, Rêve Congo Canada est en train de contribuer à l'éducation. Il est en train de renforcer les droits primordiaux de l'enfant, celui de l'éducation. Donc l'enfant a droit à l'éducation. Nous disons merci. Et cette représentation est la bienvenue dans notre province. Merci. Retenez que ces enfants qui attendent que la rentrée scolaire du 4 septembre prochain vont étudier sous la prise en charge totale de l'ONG Juka Autanté en collaboration avec la Fondation Rêve Congo du Canada.